Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance vraiment sentimentale et émotionnelle pour le mois de mars, pour les Verseaux. Alors que le Verseau soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait ce type de tirage, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas, pour savoir si je continue ou pas. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent par rapport au sentimental et à l'amour. Vous avez le pendu, le chariot et le mât. Avec le pendu, on vous dit que pour l'instant, la situation stagne, ça ne bouge pas, il y a un statu quo là. Alors peut-être également que vous êtes sacrifié, c'est possible avec le pendu. Dans tous les cas, pour l'instant, là, la situation a besoin de mûrir. Ou c'est votre regard qui a besoin de mûrir, c'est possible aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, vous ne pouvez pas bouger. Avec le chariot, pourtant, ça va se mettre en branle. Là, on vous parle de réussite, on vous parle de succès, on vous parle peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. Le chariot correspond au signe astrologique du Cancer. Donc, vous êtes le cocher. Vous voyez, le cocher a une carapace, a une armure. C'est la seule figure de tout le tarot qui est une armure. Et donc, ça signifie qu'il doit se protéger. Donc, il se protège parce qu'il est extrêmement sensible. Le cocher va poser son intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et qu'il puisse atteindre son objectif. Il faut donc poser une intention, y porter de l'attention, c'est-à-dire y penser plusieurs fois par jour pour avoir l'obtention. Peut-être qu'également il faut remplacer, c'est-à-dire qu'il faut peut-être remplacer vos croyances limitantes par des croyances facilitantes. Dans tous les cas, avec le mât qui arrive derrière, on vous dit qu'il va falloir vous jeter à l'eau. Il va falloir passer à l'action. Vous voyez là, il y a le chien qui le pousse, donc en fait ce sont les instincts charnels, les instincts basiques qui sont là, qui mettent le mât en mouvement. Le mât, en fait, M-A, ça signifie l'âme, ce radical mât, c'est l'âme, et T, ça vient de tau, T-A-U, et ça signifie le signe. Donc cette lame est le signe de l'âme. Cette lame est également appelée le fou. Alors le fou, c'est le folle, folle-folis, ça donne le soufflet, ça donne le souffle, ça donne l'esprit. Donc en fait, c'est vraiment une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Donc pour l'instant, ça ne bouge pas. D'accord, la situation est peut-être bloquée, il faut attendre, mais il va falloir poser votre intention à l'univers correctement pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ça va se mettre en mouvement. Là, pour certains, il y a même un déménagement. Et derrière, on vous dit que vous vous mettez en route. Il y a un nouveau départ. Vous partez à l'aventure. Et avec l'empereur, derrière, il est question de prendre votre décision et de passer effectivement à l'action. Donc, ça ne bouge pas et puis ça se met en branle et finalement, vous agissez. En dos de deck, vous avez les cigognes. Donc là, on vous parle de changement. Les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Donc effectivement, nous avons de nouveau la montagne, là, qui est la même chose finalement que le pendu, que vous aviez déjà ici. Donc on vous dit que la situation est bloquée, il y a un blocage. Alors vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Est-ce qu'il faut lancer les dés ou pas? Est-ce qu'il faut ouvrir la porte? Alors rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne, vous pouvez trouver une façon de la contourner. Donc pour l'instant, vous êtes vraiment dans le mental. Bon, vous êtes Verseau, vous êtes un signe d'air, donc c'est normal aussi de beaucoup réfléchir pour vous. Mais vous êtes dans le mental à vous demander comment escalader cette montagne, comment la contourner, comment faire face à cet obstacle. Ce que vous voulez vraiment, vous, c'est avec le pont, là, faire du lien. Vous voulez faire du lien vers l'autre personne, la personne qui se trouve de l'autre côté du ravin. Donc c'est vraiment ce que vous voulez, vous relier, créer de la reliance, créer du lien. Alors, la force, c'est que vous êtes capable de ne pas vous tracasser. Apparemment, vous êtes capable de sortir du mental, de ne pas vous faire de soucis, d'être extrêmement positif. Le défi, c'est peut-être une problématique par rapport aux enfants. Sinon, c'est un nouveau projet. On vous dit là qu'il faut peut-être justement poser votre intention à l'univers, créer ce projet au moins dans la tête pour que ça puisse passer dans la matière. En tout cas, par rapport à la vie sentimentale, avec l'arbre, vous allez trouver le bien-être. Vous allez réussir à vous enraciner. Donc c'est une très belle carte. Vie intérieure et spirituelle, vous avez l'anneau. Donc là, c'est le oui. Donc cet anneau, ça peut vraiment être un oui par rapport à une relation, que ça soit sentimentale ou que ça soit émotionnel. Ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être des sentiments qui sont avoués. D'accord? Mais en tout cas, le oui résonne là. Le conseil que l'on vous donne, vous avez la femme, la rêverie. Donc en fait, peut-être qu'on vous dit d'arrêter de rêvasser, d'arrêter de penser, d'arrêter d'être dans le mental, de trop réfléchir. Et ce vers quoi vous allez, eh bien, vous avez l'étoile. Donc c'est la carte du Verseau, ça, l'étoile.
On vous dit là d'être serein, d'avoir confiance. Vous êtes soit justement à votre place, soit vous allez trouver votre place. Hein. Et si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Alors, sur le lien, là, sur la reliance, hein, sur le pont, on a effectivement l'homme, les désirs. Donc là, bien sûr, c'est un homme, hein, vous transposez. Si vous préférez que ce soit une femme, vous prenez par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Mais donc là, effectivement, on vous dit que c'est par rapport à une personne, hein, la personne de votre cœur, la personne en tout cas qui vous fait vibrer. Hein. Sur votre force, donc on vous dit que vous êtes capable de ne pas vous faire de soucis. De toute façon, vous allez trouver des solutions. Hein. Avec la clé, vous allez réussir à ouvrir la porte. Et puis sur les projets, donc si c'est une problématique par rapport aux enfants, ou si c'est par rapport à un nouveau projet, dans tous les cas, on vous dit là qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière. Il y a peut-être un changement radical, hein, qui est nécessaire. Il y a peut-être une crise aussi, hein, mais voilà, il faut trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis sur l'anneau, on nous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Dans tous les cas, en dos de deck, là, on a la force. Hein. Donc, vous allez faire preuve de force par rapport à un nouvel amour, une nouvelle idylle. Ou là, on vous parle peut-être d'un document administratif, hein, ou d'un document officiel. Il va falloir prendre une décision. Mais il y a une proposition ou un cadeau. Il y a quelque chose qui vient à vous. Et là, on vous dit vraiment que le soleil revient. Vous voyez, il chasse les nuages. Alors, la première carte correspond à l'énergie de votre relation. Donc, a priori, vous êtes situé de ce côté-ci du rond, hein, et votre partenaire de l'autre côté. Mais si ce côté-ci vous correspond plus, vous pouvez prendre, hein, c'est interchangeable. C'est par rapport à une relation sentimentale, donc par rapport à la personne de votre cœur, une personne avec qui vous êtes, une personne à qui vous pensez. Ça peut également être par rapport à de l'émotionnel, donc une relation, hein, une relation amicale, une relation de famille, une relation entre collègues. D'accord? Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. La carte de départ, c'est vraiment l'énergie, hein, de la relation. Et donc là, eh bien, il y a le doute. Vous ne savez pas quoi faire, vous jonglez. Donc en fait, la relation n'est pas très stable. Vous vous posez des questions des deux côtés. Hein. Votre projection à vous, a priori, hein, ce que vous souhaitez, c'est être stable, c'est pouvoir vous ancrer, c'est être tranquille par rapport à l'argent, c'est faire fructifier votre patrimoine. C'est vraiment ne pas vous faire de soucis, notamment d'un point de vue matériel. Mais c'est ce que l'autre veut, a priori également, puisqu'en fait, avec ce 10 de denier, il veut être dans l'abondance, dans la prospérité, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, mais également par rapport au matériel et par rapport au social. D'accord ? Ce dont vous n'avez plus envie, c'est qu'il y ait des ruptures sans arrêt, des disputes également. Hein. Je pense que là, vous n'avez pas envie qu'il y ait une rupture. Le 5 de coupe, c'est vraiment la séparation. Hein. C'est lorsqu'il y a du regret, de la mélancolie. Ça peut être aussi un processus de deuil, étant donné que c'est ce dont vous n'avez plus envie. Hein. Je pense qu'on vous parle de rupture. Ce dont l'autre n'a plus envie, c'est d'être en déséquilibre. Voilà, lui, il cherche l'équilibre, il cherche la voie du milieu. Il essaye vraiment de trouver la guérison, la réconciliation, et donc il n'a pas envie que ça soit bancal, que la relation soit bancale. Il veut une relation stable en fait. Hein. Alors la relation où elle en est, hein, nous avons la force. Donc on nous parle peut-être de cet été, effectivement. On nous dit dans tous les cas qu'il faut faire preuve de force mentale. Là. Donc en fait il faut se battre, hein, pour que la relation perdure. Il ne faut pas hésiter vraiment à défendre le territoire. Donc il faut s'affermir, chacun doit s'affermir pour que la relation renaisse et soit plus saine en fait, soit plus forte, d'accord? Le conseil pour vous, c'est trouver l'harmonie, donc on vous dit peut-être qu'il faut y aller plus piano, hein. Qui va piano va sano. Hein. Donc là, peut-être qu'il faut prendre plus le temps, être plus rond, voilà, pour trouver l'harmonie en fait. Hein. On est dans la coopération, dans l'échange, dans l'avancement. Vous allez pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur, hein, si vous trouvez cette harmonie, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le conseil pour vous. Ou sinon, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une relation qui soit vraiment harmonieuse, d'accord? Votre partenaire, lui, le conseil, hein, on lui dit qu'il faut un changement là. Donc en fait, il faut une renaissance. Hein. Il faut soit se modifier, soit sinon couper avec la relation. Alors, prenez le côté qui vous correspond, hein, d'accord?
En tout cas, l'évolution sur ce mois, a priori, c'est prendre soin de la relation. Donc, essayez de travailler sur la relation, essayez d'être vraiment terre à terre, d'être pragmatique. Il y a peut-être vraiment une problématique par rapport à l'argent et au matériel dans votre relation, puisqu'en fait, on a 3 fois les deniers. Et plus celle-ci. Donc, on a 4 deniers quand même. D'accord? Donc, ça fait beaucoup et ce n'est pas du tout votre élément. Alors, toutefois, la surprise, là, c'est l'amour sincère. Donc, soit il y a quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon, pour vous faire des excuses. Donc, ça peut être le partenaire qui, du coup, cherche l'équilibre. C'est possible. Soit sinon, il y a l'amour sincère qui arrive. Et donc, en fait, ce n'est pas en rapport avec cette relation. On va rajouter des cartes avec l'arcanon. Alors effectivement, l'énergie de la relation, ici on avait les doutes, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peur de souffrir. La relation est basée sur la peur de, le manque de. Peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé. C'est la base de la relation, donc en fait ce n'est pas une relation qui est très saine, en tout cas les bases ne sont pas très solides apparemment. Votre projection à vous, si c'est bien vous qui êtes de ce côté, parce que là on a vraiment 3 cartes qui ne bougent pas. Donc c'est assez étonnant. Vous attendez pour pouvoir récolter, mais vous ne bougez pas. D'accord? Et d'ailleurs, ce dont vous n'avez plus envie, c'est justement d'être derrière la barrière et d'attendre. Alors, soit c'est vous, soit c'est lui qui est derrière, lui, votre partenaire, qui est derrière la barrière et qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui ne prend pas de risque en fait. Il ne fait rien. D'accord? Alors, de son côté à lui, la projection, on dit qu'il faut faire preuve de force mentale, il faut s'affermir. Il faut vraiment montrer qu'il est là. Et puis, ce dont il n'a plus envie, c'est peut-être de communication qui soit acerbe. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est tranchant, c'est une protection égotique. Donc, elle a tendance, en fait, à avoir de la répartie qui est tranchante, qui fait mal. Les mots blessent, Donc, les mots blessent notamment les oreilles sont reliées aux reins et donc à l'énergie qui est acquise. Donc, ça ne permet pas de développer l'énergie en fait et de se sentir bien du coup. Cette reine, alors par contre, elle fait preuve de discernement. Elle est intelligente, elle voit clair. Mais elle peut être acerbe et donc, vu que c'est ce dont l'autre n'a plus envie, je pense qu'il n'a pas envie de dispute. Voilà. La relation où elle en est, vous avez l'impression que ça stagne. Mais ça avance. Alors ça avance à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs, d'accord? Mais ça avance. Sans que vous vous en rendiez compte, ça avance tout de même. Alors le conseil de ce côté-ci, une fois de plus, c'est d'attendre. C'est le statu quo. C'est le pendu que vous avez déjà eu au départ, d'accord? Le conseil pour l'autre, c'est couper. C'est se rendre justice, c'est se faire justice, d'accord? Alors, vous êtes peut-être de ce côté, prenez ce qui résonne pour vous. Mais voyez avec la justice, pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, on dit qu'il faut se regarder et connecter, qu'il faut regarder la situation et connecter, et qu'il faut trancher, qu'il faut couper. D'accord? Il faut se remettre au centre de sa vie. Alors peut-être aussi que votre autre attend une décision de justice. C'est possible, pour qu'il y ait un renouveau, pour que vous puissiez habiter ensemble, pour que vous puissiez vous marier. Je ne sais, D'accord? Prenez ce qui résonne pour vous vraiment là. Mais dans tous les cas, on nous dit qu'il faut trancher. Et l'évolution sur ce mois, vous voyez, on a la mort. Donc, soit la relation ne tient pas, et en fait, ça coupe, vous vous séparez, c'est possible. Soit sinon, c'est une renaissance. En fait, vous retravaillez sur les bases, vous réussissez à parler, à remettre les choses d'aplomb, et du coup, c'est une renaissance, la relation renaît. D'accord? La surprise du mois, en tout cas, c'est une évolution par rapport aux idées. On fait un effort, on prend un risque avec ce 8. Alors, et on nous parle d'amour sincère. D'accord? Donc, soit une personne qui revient, soit l'amour sincère qui arrive. Alors, vous rencontrez peut-être quelqu'un d'autre, c'est possible, et du coup, la relation s'arrête. D'accord? C'est une possibilité aussi. Ok? Donc, prenez ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez. On va regarder avec les jeux d'amour. L'énergie centrale, c'est le labyrinthe. Donc, il y a une période d'égarement. La solution vous semble inextricable, vous ne savez pas trop comment en sortir. On vous dit d'ailleurs qu'il y a une crise dans la relation et puis qu'il y a peut-être de la jalousie aussi. D'accord? Donc là, on vous dit, attention, il faut peut-être mettre sur pause pendant un certain temps. Mais vous allez trouver votre équilibre. Vous voyez? Vous avez trouvé l'équilibre, vous trouvez l'harmonie avec la balance. On vous dit que vous allez pouvoir faire preuve de légèreté, qu'il va y avoir un engagement, que là, il y a de l'amour.
Et on vous donne le feu vert. On vous dit d'y aller. Donc même s'il y a une crise pour l'instant, ça se trouve, vous allez réussir à dépasser cette crise. Hein, ou sinon, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Mais là, on vous parle d'une concrétisation par rapport au cœur. Même si précédemment, vous avez beaucoup souffert et qu'apparemment, il y a eu une trahison. Hein. Alors, on va reprendre des cartes. Alors, on vous dit que la relation est encore fragile, hein. Mais là il y a la réconciliation, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous réconciliez. On vous dit qu'il faut bien oser parler, hein, que la voix est libératrice. Donc en fait c'est la communication qui va vous permettre probablement de vous réconcilier. Il y a une goutte d'eau là qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc il y a un regain d'énergie, un regain d'envie, hein, il y a le feu qui revient. On vous dit que c'est une période de chance, d'opportunité et qu'il va y avoir de la tendresse, d'accord? Donc pour certains, on nous parle d'une réconciliation là. Pour d'autres, on nous parle d'un coup de foudre. Donc il y a une rencontre, hein, ou sinon c'est l'amour qui renaît entre vous. C'est possible aussi. Hein. Dans tous les cas, on vous parle d'harmonie, mais on vous dit qu'il va vraiment falloir faire preuve de sincérité, faire tomber les masques. Hein. Il y a la thématique là de la fidélité qui est là, mais vous allez pouvoir faire confiance. D'accord? Donc une relation qui est compliquée a priori, hein, mais le soleil revient. C'est ce qu'on vous dit, hein, vous allez réussir à trouver l'harmonie là. Il y a peut-être une réconciliation. Et puis sinon, il y a un coup de foudre avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Alors, plusieurs façons d'interpréter cette carte. L'énergie centrale, en tout cas, c'est l'alchimie, l'attirance, l'attraction. Hein. D'accord? Donc c'est vraiment l'énergie centrale. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur et que là, il y a un amour véritable. Il y a de l'affection, il y a de l'amour inconditionnel. D'accord? Alors, pour certains, vous êtes attiré par une nouvelle personne parce qu'on vous parle de tromperie, on vous parle d'adultère, hein, on vous dit méfiance qui porte le masque, ou c'est l'autre hein, qui est déjà dans une relation et on vous dit que là, il y a vraiment une addiction peut-être affective, d'accord? Que c'est peut-être un amour éphémère, un amour qui est passager, un flirt et qu'il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision avec votre âme et que du coup, ça va amener, donc mettre sur pause, hein, d'accord? Et on vous dit qu'il va y avoir un renouveau, une transformation là, avec le papillon, que le changement va vous donner des ailes et que du coup, on a l'amour envoûtant, l'amour qui est passionnant. Hein. C'est une façon d'interpréter. Alors bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Alors pour certains, on nous parle du retour d'un ex-partenaire. Hein. Il y a le retour de quelqu'un du passé, mais en fait là, on a le couple avec des personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas s'engager. Alors, pourtant, on nous dit que tout ça, ça va nous permettre hein, de nous élever, d'accord? Va vous permettre de passer à un niveau supérieur. Et on vous dit qu'il y a quand même une union là. Il y a une relation d'amour hein, quand même. Alors, ça a l'air d'être assez compliqué. Hein. Soit il y a quelqu'un du passé qui revient, mais en fait, vous ne pouvez pas vous engager. Mais il y a de l'amour derrière, hein. D'accord? On vous parle de votre âme sœur. On vous parle d'amour véritable, d'attraction, hein, d'alchimie. On vous dit que c'est l'amour inconditionnel, que c'est passionnant, que c'est envoûtant, mais qu'il va falloir prendre vraiment une décision. Alors, est-ce que c'est un amour éphémère? Est-ce qu'il y a tromperie, adultère? Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, hein, quelqu'un porte un masque hein? Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, commençons tout d'abord avec les anges de l'amour. On vous dit qu'il y a peut-être des problèmes financiers là, hein, qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et puis, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. D'accord? Avec les réponses angéliques, on vous parle d'amour romantique. On vous dit n'arrêtez pas, affirmez-vous. Hein. Alors, il faut peut-être lâcher prise. D'accord? Vous êtes peut-être trop dans le mental, on vous dit qu'il faut lâcher prise. On vous dit que le moment idéal arrive là dans les prochaines semaines, a priori. Hein. Et du coup, on vous parle d'abondance. Vous avez l'abondance derrière. Ok? Et puis, avec lumière de fée, il y a peut-être eu de l'infidélité, des mensonges, des pensées qui étaient cachées. Pour certains, là, on nous parle d'une rencontre. Hein. La rencontre revient et on vous dit que vous trouvez l'âme sœur. D'accord? Alors, bon, prenez ce qui résonne pour vous, hein, plusieurs messages. Choisissez vraiment ce qui vous correspond. Hein. On va prendre un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle pour le mois de mars. Et vous avez le gardien de la Terre.
Vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la terre et tendez la main à un ami dans le besoin, avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin car il reflète votre relation avec la terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. Rappelez-vous qu'il ne s'agit plus de moi. Alors, tout comme vous participez à la création de votre monde, vous êtes également responsable de son bien-être. Les gardiens de la Terre sont responsables de son administration et de tout ce qui y vit. Ils choisissent de conserver le rêve sacré d'une planète où tous les êtres vivent en paix et où les rivières et l'air sont purs. Rappelez-vous que tout ce que vous faites a un impact sur les 7 prochaines générations. Bon, on vous dit de prendre soin de votre entourage en fait. Alors, si on reprend les arcanes majeures, avec le pendu pour l'instant la situation stagne, pourtant il va y avoir du mouvement, donc peut-être un déménagement. Dans tous les cas, il faut bien poser votre intention à l'univers pour obtenir ce que vous voulez et ne pas hésiter à vous mettre en route. Apparemment, là, il y a une énergie qui est libératrice. Donc pour certains, vous vous détachez d'une situation ou d'une personne et vous partez en fait, vous vous libérez, vous partez à l'aventure. Avec l'empereur, on vous parle peut-être du bélier, ici on vous parlait peut-être du cancer, un signe astrologique. Avec l'empereur, dans tous les cas, il va falloir prendre une décision et passer à l'action. Attention à ne pas être trop autoritaire, restez souple en fait, ne soyez pas trop rigide. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois de mars et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.